Bonjour à tous, c'est le pasteur Pierre-Yves Chauveau. Des questions m'ont été posées concernant les événements se faisant sur l'île de la Martinique. Et la question qui a été posée était quelle est la position du chrétien concernant le mouvement qu'il y a à la Martinique. Il est très important de comprendre que aucune liberté, on ne peut donner aucune liberté à un peuple si le peuple ne l'arrache pas et si le peuple ne le prend pas. Bien évidemment, nous, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas pour la violence, nous ne sommes pas pour le fait de brûler les choses, mais il faut absolument comprendre que l'île vivait sur un joug, c'était un joug. Et parfois, il y a des jougs qu'il faut fortement briser par le fait de prendre position. Et je suis là pour dire à l'Église qu'il est très important de aussi se positionner. Dans la Bible, nous voyons plusieurs hommes qui ont fait de la politique, qui ont été des rois, qui ont géré les nations et ils ont dû prendre à certains moments des positions. Et très important de comprendre que notre position concernant ce qui se passe dans l'île, en tout cas ma position est la suivante. Il faut se battre pour arracher des choses dans la main de ceux qui veulent, comment dirais-je, faire en sorte que le peuple de Dieu soit opprimé, que le peuple de Dieu reste esclave de beaucoup de choses. Et le but est de faire en sorte de prendre les choses. C'est pour cela que je dis qu'il nous faut des hommes et des femmes de Dieu dans le domaine de la politique. Il nous faut des hommes et des femmes de Dieu parce que tout le monde n'est pas appelé à être des prédicateurs. Il y a trop de prédicateurs, il y a trop de personnes qui prêchent. Et lorsqu'il faut, comment dirais-je, se tenir avec des hommes de loi, nous n'avons pratiquement pas grand monde qui a l'intelligence spirituelle, qui a le discernement spirituel pour se tenir avec le grand de nos nations. Le joug intellectuel est toujours placé. Le joug intellectuel fait en sorte que le peuple de Dieu n'arrive pas à se positionner. Alors, ce qui se passe dans l'île, Dieu n'est pas surpris de ce qui se passe dans l'île. Il y a des choses que Dieu engendre et qui n'a pas le même aspect sur lequel nous attendions qu'elles viennent. Alors, je voudrais parler aux chrétiens de la Martinique, à ceux qui croient à la parole de Dieu pour leur dire que Joseph était, comment dirais-je, un homme politique et un homme spirituel. Comprenez bien qu'il y a eu des moments où Joseph a dû aller en prison, il a dû passer des années en prison jusqu'à ce qu'on le libère. Comprenez bien que lorsqu'on va libérer Joseph, il va avoir la place d'être un premier ministre en Égypte qui n'est pas de sa nationalité, mais à cause de la sagesse qu'avait Joseph, Joseph était aussi celui qui réprimait pour Pharaon. Comprenez bien, il était loin par Dieu, mais il réprimait, c'est-à-dire il gérait, comment dirais-je, les rentrées de blé, tous les rentrées, il gérait ça là pour la nation égyptienne. Et je voudrais que vous puissiez comprendre que vous ne pouvez rien avoir sans que vous preniez position pour faire en sorte que certaines choses vous reviennent. Vous ne pouvez pas être assis et seulement se cacher derrière la prière. Nous sommes des chrétiens et nous devons prendre position. L'apôtre Paul allait aussi devant, comment dirais-je, devant les Pilates, devant les Séandrins, et il parlait. Devant les Pilates, il allait et il parlait de la part de Dieu. Comprenez bien que prendre position est aussi important. Il n'est pas interdit d'aller manifester lorsque vous manifestez pour avoir une vie meilleure. Et souvent, les gens spirituels sont les peureux parfois parce qu'ils se cachent. Là où on les attend, ils ne sont jamais là. Et ce qui se passe dans notre pays, Dieu n'est pas surpris et Dieu fera en sorte que l'île ait un autre, comment dirais-je, que l'île ait une autre image, qu'on ait une autre conception
de ce qui se passe dans l'île. J'ai pu entendre aux informations d'aujourd'hui que les prix des billets d'avion pour les gens des dom-toms vont augmenter parce qu'ils ont encore remis des taxes. Vous savez, aussi longtemps que vous ne parlez pas, aussi longtemps que vous ne vous manifestez pas, alors on mettra le joug de plus en plus lourd sur votre tête, alors que la Bible dit que l'onction brisera le joug. Et aujourd'hui, le problème est que nous utilisons l'onction simplement dans l'église. On utilise l'onction simplement dans des réunions. L'onction a besoin d'être utilisée dans les lieux séculiers. On a besoin que l'onction aille dans les mairies. L'onction aille à la CTM. L'onction aille au conseil général si cela existe encore. L'onction doit être dans les taxis. L'onction doit être dans comment dirais-je, dans tous les moyens de transport. On a besoin. Si tu es chauffeur de poids lourd, tu es loin. Mais si tu es chrétien, chauffeur de poids lourd, tu es loin. Si tu es chauffeur de bus, tu es aussi loin. Et tu dois utiliser l'onction et la grâce que Dieu te donne. Celui qui est marin pêcheur aussi, tu es loin, tu dois savoir que tu es loin. Et ce qui se passe dans l'île, cela doit t'interpeller. Parce que c'est la libération de tout un peuple, qui manifeste leur, comment dirais-je, leur droit de manger correctement, le droit de pouvoir avoir une maison décente, le droit de pouvoir voyager sans payer des billets trop chers. Nous voyons que on peut voyager à travers l'Europe à partir de 60 euros, 70 euros, 80 euros, 100 euros. Et juste pour venir dans notre île, on va payer des billets à 800, 900 euros. Ce n'est pas normal. Il faut que tous les chrétiens puissent se lever, se soulever et dire non, assez, c'est assez. Nous sommes chrétiens, nous croyons au Seigneur, nous aimons Dieu, mais nous n'allons pas vous laisser faire. C'est pour cela qu'il faut que, je crois que les chrétiens doivent se lever et parler tous d'une même voix. Que Dieu soit béni. Alors, plusieurs questions ont été posées. Vous devez faire partie de la politique. Et je vais étayer cela avec quelques versets bibliques très rapidement. Vous devez, j'ai dit bien, vous devez faire partie de la politique et des hommes influents de votre pays. Certains chrétiens, vous devez vous lever et être maire des communes. Il y a 32 communes dans l'île et il faut absolument que au moins 10% des communes soient dirigées par des chrétiens. Ainsi, les chrétiens, les maires qui seront chrétiens pourront se rassembler, prier ensemble pour leur commune, prier que Dieu leur donne la sagesse de développer leur commune et aussi créer ce qui n'a pas. Écoutez-moi bien, peuple martiniquais, il faut créer ce qui n'existe pas, ce qui n'a pas. Il faut le créer. Il faut créer des parties agricoles. Ce n'est pas normal qu'un kilo de tomates soit à 6,90 € alors qu'on peut planter les tomates et avoir des tomates en foison. Vous ne pouvez pas me dire que vous payez des tomates à 6,90 € alors qu'ici en France on le paye à 1,80 €, 1,50 € et parfois à 90 centimes on peut acheter de la tomate. Et ce n'est pas normal que vous qui vivez dans les îles, il y a des terres dans le nord de la Martinique, vers le Mont-Rouge, vers la Joupa-Bouillon, des terres qui ne sont pas utilisées, qui pourraient être utilisées si on pouvait monter, comment dirais-je, une unité chrétienne pour faire en sorte de développer l'agriculture et de permettre à l'agriculture d'avancer et en même temps les chrétiens de pouvoir à leurs besoins. Ce n'est pas simplement en restant dans le jeûne, dans la prière. Non, le jeûne, la prière nous aide à faire des exploits. Le jeûne et la prière nous poussent à faire ce que nous ne faisions pas avant. Il est très important de comprendre que nous devons faire partie des enjeux économiques de nos pays et nous devons positionner des hommes et des femmes de Dieu qui se tiendront dans la politique, qui se tiendront, comment dirais-je, à avoir des supermarchés, créer nos supermarchés locaux et faire en sorte comment dirais-je, qu'il y ait de la vente et de la distribution entre nous.
Alors Dieu est tellement bon que Dieu nous a donné l'intelligence. Et lorsque le peuple de Dieu ne veut pas se soulever, Dieu va faire en sorte de soulever quelqu'un qui ne le connaît pas encore, mais qui l'amènera comment dirais-je, à le connaître. Alors, n'empêchez pas de ce qui se fait de se faire, parce que c'est important. Ne l'empêchez pas. Laissez les choses se faire et soyez dans ce qui se fait. Ne soyez pas dans la violence, bien sûr. Ne soyez pas dans ceux qui brûlent les maisons, mais soyez de ceux qui contestent. Quelqu'un va me dire, ouais, mais Dieu dit de se soumettre aux autorités. Écoutez-moi bien, oui, nous nous soumettons aux autorités lorsqu'ils appliquent des lois justes. Mais lorsque les lois ne sont pas justes, lorsque les lois nous rendent esclaves, lorsque les lois font en sorte que l'appauvrissement vient, la Bible dit que Jésus s'est fait pauvre afin que nous soyons riches. Et lorsque vous devenez de plus en plus pauvre, c'est que, comment dirais-je, l'action démoniaque, ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire, perd de sa valeur. Pourquoi? Parce que un système est mis en place pour faire en sorte que la parole de Dieu recule, c'est-à-dire ce que Jésus a fait à la croix du Calvaire soit inexistant. Normalement, la Bible dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme et que tu sois en bonne santé. Comment être en bonne santé si la nourriture que je mange n'est pas bonne? Comment être en bonne santé si, comment dirais-je, ce que je plante est empoisonné? C'est maintenant il faut que les chrétiens de l'île, vous puissiez, là où on vous dit que le terrain est rempli de chlordécone, tu as besoin de miracles. Alors le miracle, c'est de faire des réunions de prière et de vous tenir sur ces terrains et demander à Dieu de désinfecter cette terre. La foi marche de cette façon. La foi ne marche pas seulement pour guérir les malades. La foi ne marche pas seulement, comment dirais-je, pour faire des miracles dans nos églises seulement, mais nous avons besoin aussi de plus grands témoignages. Que nos terrains, que nos fruits que nous plantons, que nos légumes que nous plantons ne soient pas atteints par le chlordécone. Et puis aussi, il faut voir aussi que la foi des chrétiens doit se mettre en place. Le sargasme est en train d'envahir l'île et il faut se mobiliser. Il faut prier que ces choses, comment dirais-je, disparaissent dans l'île d'une façon surnaturelle, d'une façon inattendue. Il faut que, la Bible dit que la prière de la foi guérira le malade. L'île est malade, nos eaux sont malades, nos terres sont malades, ce qui prouve que c'est une stratégie diabolique de détruire l'île, de détruire les habitants de l'île. Et je demande aux chrétiens de se lever d'une seule voix et de se tenir debout comme des Joseph de leur génération, comme des David qui abat les Goliaths, comme l'apôtre Paul qui lui se rend devant Pilate et devant les Séandrins et qui peuvent aussi parler de justice, qui peuvent parler de droiture, qui peuvent parler de comment nous voulons que notre île soit. Le fait que les chrétiens soient silencieux, et je pense que en tout cas de mes informations à moi, qu'il y a un ancien prêtre qui s'est levé, qui a parlé. Je loue Dieu qu'il l'ait parlé. C'est extraordinaire. J'oublie son nom, pardonnez-moi pour ça. J'oublie son nom, mais j'ai vu sa réaction et je me dis, c'est ça le vrai leadership. Le vrai leadership, c'est ne pas se lever quand tout va bien. Le vrai leadership, c'est ne pas parler lorsqu'on est à travers quatre murs, à travers nos églises, à travers nos réunions. Non, c'est quand tu te lèves et que tu parles d'une seule voix et tu parles pour le peuple, tu parles pour les croyants et tu parles pour les non-croyants. Tu te tiens et tu fais en sorte que le Dieu que tu sers produise des miracles. Pourquoi Dieu a utilisé Joseph? Pour faire en sorte de donner à Joseph la sagesse et de dire que dans les temps de haute récolte, de faire des silos et de remplir les silos pour les temps de vaches maigres. Pourquoi Dieu lui a parlé de cette façon? Et Dieu lui a parlé alors que, comment dirais-je, il était en prison, Dieu lui a donné la stratégie et puis Dieu l'a nommé politiquement à la tête du pays. Et politiquement, il a su le gérer. Alors, c'est pour cela qu'il ne faut pas s'asseoir et parler de choses
choses qui ne sont pas efficaces, nous voyons que la voix du chrétien doit être entendue aujourd'hui. La Bible dit que la connaissance remplira la terre. Et comment la connaissance remplira la terre si vous n'allez pas, si vous ne parlez pas, si vous vous taisez. Et quelqu'un a écrit quelque chose, a dit faire silence lorsqu'il faudrait protester a fait des hommes des lâches. Alors les chrétiens, tout chrétien de l'île, toute, comment dirais-je, religion confondue. Je parle des adventistes, je parle des évangélistes, je parle des catholiques, je parle des pentecôtistes. Ne vous cachez pas simplement derrière votre étiquette. Sortez et parlez, sortez et dites que c'est injuste. Puisqu'il y a des hommes et des femmes qui contrôlent, comment dirais-je, qui contrôlent l'économie de l'île. Un petit groupe, de personnes dans l'île détiennent le plus fort pourcentage des finances de l'île. Tout ce qui rentre au port est contrôlé par les mêmes personnes. Ça prouve que Dieu n'est pas dans ce qu'ils sont en train de faire parce qu'ils asphyxient un peuple. Ils n'ont pas la compassion pour le peuple. Et lorsque vous avez compassion, alors Dieu va se manifester et Dieu va se montrer et Dieu va se démontrer à nous. Alors je demande à la plupart des croyants de se lever dans l'unité de la prière, dans l'unité de la connaissance et d'amener, la Martinique à vivre des choses incroyables par la grâce de Dieu. Alors nous allons prendre un texte biblique pour étayer nos dires. Et j'aimerais qu'on aille dans le psaume 103. Le psaume 103. Alors, je suis en train de chercher le psaume 103. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni pour la Martinique. Psaume 103. Et au verset 13. Il dit, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui les craignent. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il dit, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Tous ces hommes qui engrangent des millions et des milliards de francs, d'euros, tous ces hommes travaillent en vain. Je vous dis, ils travaillent en vain parce qu'ils ne partiront jamais avec leurs millions. Ils ne partiront jamais avec tout cela. Mais ils n'ont pas le droit d'asphyxier un peuple. Je dis bien, ils n'ont pas le droit d'asphyxier un peuple qui, eux, veulent manger, qui, eux, veulent vivre correctement, qui, eux, veulent, participer à ce que Dieu a donné. Les richesses de l'île ont été données par Dieu lui-même. Ça n'a pas été bâti ni donné par un homme. Et croyez-moi, mes frères et mes sœurs, nous n'allons pas encourager ce qui se fait. Psaume 49, verset 16. Psaume 49, verset 16. Il dit, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que le trésor de sa maison se multiplie. Car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point avec lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable à une bête qu'on égorge. Ce qui se fait dans l'île est injuste. Et ces hommes, j'espère que certains entendront mon message et comprendront bien que l'accumulation de richesses ne les amènera pas, ne les conduira pas. Il ne les conduira pas à avoir encore plus. Cela ne se passera pas de cette façon. Je vous garantis que le Dieu que nous servons
défendra ceux et celles qui le servent. Dieu vous défendra parce que ces personnes tomberont devant le jugement de Dieu. Mais ce dont je demande au peuple de Dieu qui se trouve dans l'île, il ne faut pas simplement et seulement prier. Il faut aussi agir. Il faut aussi bâtir de l'agriculture, bâtir des écoles, bâtir des centres commerciaux. Écoutez-moi bien, et je pense même qu'il est temps, avec le nombre de chrétiens qu'il y a dans l'île, que vous puissiez bâtir vos propres banques, vos propres moyens de financement. Et c'est là où tous les chrétiens, les pasteurs, les églises, on peut se mettre ensemble et bâtir une économie dans l'île. Il est très important de développer l'agriculture. Joseph, concernant le blé, a conseillé de bâtir, de planter beaucoup plus de blé, de récolter le blé. L'agriculture est un moyen de nourrir le peuple. Les pêcheurs, associez-vous aussi avec les pêcheurs de poissons. Montez des associations très fortes qui pourront permettre au christianisme de se lever. Écoutez-moi bien, l'église en Corée détient, des parts dans Coca-Cola. Et ce n'est pas normal que les chrétiens martiniquais, guadeloupéens qui vivent dans les îles n'ont rien qui leur appartient et pleurent comme le peuple qui ne croit pas en Dieu. Ceux qui coulent quand on avale pleurent, ceux qui vont à l'église pleurent, alors que vous êtes le peuple de Dieu, le peuple mis à part, ce peuple qui devrait régner, qui devrait marcher dans l'île d'une façon très forte, qui devrait, être un exemple dans l'île, pleure. Pourquoi? Parce que nous n'agissons pas. Nous ne sommes pas dans toutes les sphères que détient la société martiniquaise. Alors, aujourd'hui, nous disons oui à la baisse des prix, oui à la libération de l'île et oui à la liberté des chrétiens d'apporter un plus à la société martiniquaise et que je bénis et que je salue. C'était l'apôtre Pierre-Yves Chauveau. J'ai essayé de détailler quelques points très très rapidement pour permettre à mon île d'évoluer, pour permettre à mon île de vivre de façon meilleure. Il nous faut la prière, il nous faut le jeûne, mais il nous faut aussi des actions. Il nous faut des hommes qui vont aller visiter le pays de Canaan, même s'il y a les fils d'Anak, et qui n'auront pas peur des fils d'Anak, et qui parleront. Il nous faut des Josué et des Caleb qui disent que le pays est prenable. Ce n'est pas simplement en citant la Bible, mais c'est aussi en allant faire des choses, en marquant notre génération et en préparant quelque chose pour la génération des futurs chrétiens qui arrivent si le Seigneur Jésus ne revient pas avant, mais qu'il y ait des choses qui ont été bâties par eux. Ce n'est pas simplement dire la Bible dit, la Bible dit, la Bible dit. Alors, et nous cacher lorsqu'il y a un mouvement dans lequel tout le monde pourra en bénéficier des effets de ce qui va se faire dans l'île, c'est-à-dire la baisse des prix. Alors, chrétiens, levons-nous, battons-nous avec la justice, la droiture et aussi avec la parole de Dieu et tenons ferme pour que Dieu puisse agir dans l'île et que l'île puisse retrouver une paix certaine. Que Dieu vous garde, que Dieu bénisse votre vie et que Dieu vous amène à vivre des choses extraordinaires. C'était l'apôtre Pierre-Yves Chauveau depuis mon pays.